28 août 1983. Je ne sais pas ce qui passe dans ce corps, dans cette substance cellulaire, matérielle, mais il y a une soif si intense, on pourrait dire dévorante, comme une île qui cherche à rejoindre son continent, quelque chose qui tire par toutes les fibres du corps. Soudain, on dirait que la matière a pris conscience de son état faux, artificiel, insulaire, et elle se sent tronquée, amputée de quelque chose, son continent. Pendant des âges, la matière, ou plutôt la vie, a passé son temps à bâtir des îlots individuels, des coquilles fortifiées, des égaux carapassonnés. Et maintenant, c'est une tension inverse pour briser cet artifice isolant et retrouver la totalité physique, matérielle. C'est criant. Cela donne la sensation parfois que le corps va éclater. Et il y a en même temps une soif d'éclater. Quelquefois, c'est un peu une lutte entre la crainte d'éclater et la soif d'éclater. Les habitudes millénaires se défendent, mais on sent centralement qu'un mouvement irréversible est mis en branle. Et en effet, comment défaire cette centralisation ou cette place forte corporelle sans faire sauter le corps, tout le corps, ou sans égarer son corps comme une valise qu'on oublie sur le quai. On ne sait pas comment tout cela finira sur le continent divin. La conséquence logique, c'est l'ubiquité. Dans les conditions présentes, ce serait une ubiquité plutôt douloureuse. Probablement, on est en train de tout bien préparer pour le jour de l'opération radicale. Il a dû falloir pas mal d'essais et d'expériences, entre guillemets, adaptatives, avant que l'amphibien débarque sur la nouvelle plage. 29 août 1983. Aujourd'hui, toute la vie, tous les êtres, tout m'apparaissait comme masqué. Partout les masques du mensonge, la parade du mensonge, les oripeaux du mensonge. Et il y avait une aspiration corporelle de tout l'être, si intense pour la vérité, la vérité, la vérité, simple, 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 pure. Enfin, en lettres majuscules, ce que c'est. On aurait pu se dissoudre dans cette aspiration. I mean, one could get dissolved. Et Sri Aurobindo, mère, là, autrement on se dissout. Ce monde matériel de la fausse matière me semble de plus en plus incertain. L'impression d'être comme un enfant perdu et sans passé. Ma douce est mon encre. Sinon, je ne sais pas. Pourtant, je me rends bien compte que c'est dans cette fausse matière qu'il faut faire la transition. Il faut pouvoir rester des deux côtés. C'est cela. Cet après-midi, j'avais la sensation d'être comme une masse bleutée diffuse. Un peu plus et ce serait tout à fait diffus. 30 août 1983. Ce qu'il y a de plus douloureux, c'est cette sensation que l'acte n'est jamais juste, la réaction jamais juste, que tout est à peu près, qu'on marche les yeux bandés. Cela provoque une telle soif de vérité absolue dans le corps. Vraiment, le corps est comme une plante. Il a besoin de soleil et de pluie. C'est cela l'amour concret pour lui, la vérité concrète pour lui, la vie concrète. Et s'il n'a pas cela, s'il tâtonne dans l'ombre, c'est tout de suite comme la mort. Alors, cela provoque cette soif si absolue qu'on a l'impression, la sensation que tout va se dissoudre, que le corps va lâcher ses amarres et... je ne sais pas. Aucune aspiration humaine, si puissante soit-elle, ne ressemble à l'absolu dévorant qu'il y a dans ces cellules. Je ne connais rien,
de semblable dans toute l'existence. Alors on se demande où ça va. Le corps, c'est le lieu de la vérité absolue et de l'amour absolu. C'est vraiment un besoin absolu, sans mélange, suprême, rien d'autre. Son aspiration est presque aussi difficile à supporter que l'est le déversement de cet amour et de ce soleil de vérité. Peut-être que c'est la même chose. Aspiration égale réponse. C'est la même chose qui appelle et la même chose qui répond. Cela devient très aigu. Est-ce la mort? Est-ce la transformation? Ça semble parfois si pareil. C'est curieux, ce corps a presque un chagrin de son impuissance à vivre la vérité. C'est douloureux, et cela fait comme une aspiration déchirante. Enfin, il n'y a qu'à continuer. Quand on ouvre les journaux, on dirait que tout le monde veut tuer tout le monde. Soir. Cet assaut lassant de voix adverses jour après jour et heure après heure, c'est un acharnement et ça colle. Le plus effrayant, c'est qu'à moi, elles susurrent et insinuent, mais aux hommes en général, elles font faire. 31 août 1983. Ce matin, le corps, la conscience matérielle, a découvert un truc épatant. Tout d'un coup, il a visualisé, comme si c'était une sensation projetée en image. Il se sentait, voyait, percevait sortir d'un étang boueux et tout à fait obscur, et les premiers rayons du soleil, l'air limpide qui caressait son dos. Et c'était si concret. Il avait encore un bout de son corps qui trempait dans l'étang, alors il a compris toute cette faune là-dedans, ce grouillement de larves innombrables et de poissons divers, sans compter les barracudas aux dents acérées et pas mal de caïmans, enfin, ce magma gluant et méchant, complètement aveugle, qui lui répétait et insinuait, essayait de mordre ses jambes. « Tu vas éclater là-haut, tu vas perdre ton corps, tu vas perdre ta prise solide et tes nageoires solides dans notre matière solide, tu vas détruire ton cerveau, tu vas devenir aveugle. » En effet, ma vue s'est beaucoup détériorée depuis que je suis dans ces concentrations. Ton cœur a des à-coups, ça aussi. Et puis surtout, tu vas mourir. Et alors c'était miraculeux. Les mondes étaient renversés. Tout ce grouillement de la mort vous suggérait que la vraie mort, c'était de sortir de l'étang raisonnable, enfin respirable, enfin adapté à la lumière poissonneuse et aux faits scientifiques de la vie poissonneuse. Et c'était merveilleux. Tout d'un coup, le corps visualisait son propre mensonge et cela lui donnait un pouvoir irrévocable de lutter et de rejeter toutes ces voix qui ne cessaient de jeter un doute mortel sur son effort pour émerger dans l'air ensoleillé. Tout d'un coup, au lieu de voir les choses de bas en haut, du fond de l'étang vers le soleil, il les regardait de haut en bas, de l'air ensoleillé vers ce fond obscur et grouillant, qui tentait encore de le happer dans la vieille mort. La mort, elle était dans cette vie-là. Vraiment, on aurait dit que la conscience matérielle découvrait un pouvoir de se décoller du vieux grouillement obscur et mortel et raisonnable. Il sortait de l'étang boueux. La vérité, c'était le soleil. La vie, c'était l'air limpide. La vérité, c'était de sortir de là. C'était l'antimort même.
Et puis toutes ces vieilles carpes fossiles qui ne cessaient de murmurer sagement « Qu'est-ce que tu crois avec tes méditations, tes concentrations? Qu'est-ce que tu imagines? Tu es un pauvre petit poisson comme tout le monde et toutes tes concentrations ne changeront rien à l'air libre et parfaitement clair et parfaitement sûr de notre vie aquatique. Tu rêves. » Ouf. Voilà. On sort de l'étang bourbeux. Et tout ce qui dit que c'est dangereux et mortel, c'est le mensonge même et c'est la mort même. Quand on dit le subconscient, ça a l'air d'une histoire abstraite de psychiatre. L'étang, ça devient très concret. Et c'est comme cela. Et c'est le grand mensonge de cette pseudo-science qui cherche les secrets dans les fonds boueux et vous colle à eux encore plus, au lieu de chercher le secret dans le grand soleil d'en haut. Après-midi, je crois que je suis sur la piste d'un secret, le secret pratique de la diffusion sans faire éclater la forme. Il est trop tôt pour en parler. Depuis ce matin, une confiance nouvelle est venue dans le corps. Je dirais presque une hardiesse nouvelle. La confiance est d'un degré très supérieur à la foi. On peut avoir la foi et pas confiance du tout. 1er septembre 1983. Un changement décisif est survenu presque sans que je m'en aperçoive. On ne comprend pas ce qui est important, mais c'est capital. On pourrait dire que l'emprise est dissoute. L'illusion est morte, en majuscule. C'est arrivé depuis l'expérience d'hier matin, quand le corps a visualisé cet étang bourbeux. Bon, je l'ai noté, et cela m'a paru intéressant, entre guillemets. Mais j'étais à 1000 lieues de croire et de comprendre que cette visualisation pour le corps était un vrai pouvoir. Toutes les histoires du mental, ce sont toujours des histoires et des dorures sur de l'impuissance. Là, c'est très simple. C'est vu et donc c'est. Et puis c'est tout. D'un seul coup, cet étang bourbeux qui conditionne des millions et des milliards d'êtres humains depuis des millénaires d'années, dissous. Cela n'avait plus de pouvoir. Vraiment, Sri Aurobindo l'avait bien dit, c'est son spell, un hypnotisme, une vieille magie qui recouvre le triomphant pouvoir dans la matière, le divin dans la matière. Tout cela qui voudrait nous faire croire que c'est la loi de ceci, la loi de cela, l'impossibilité de ceci, l'impossibilité de cela, enfin, toutes les lois de la matière et des corps, et surtout qui voudrait nous faire croire que le divin n'est pas là-dedans, qu'il ne peut rien là-dedans et que les lois millénaires et évolutives et scientifiques suivront leur cours pendant des millénaires encore, tout cela, une illusion, un hypnotisme. Il y a le divin. Il n'y a que le divin. Ce n'est pas à toi, c'est toi. La seule réalité, c'est le divin. Et alors, subitement, toute cette matière s'est trouvée inondée de lumière, comme par enchantement, tout simplement. D'habitude, on sentait que la lumière devait traverser toutes sortes de petits grillages ténus pour atteindre le corps. Et puis, ces petits grillages avaient disparu. Et je me suis rendu compte tout d'un coup de ce qu'étaient ces petits grillages. Ce sont les derniers fils très subtils et, entre guillemets, spirituels de la vieille discipline, mais qui font partie parfaitement de l'étang boueux, qui sont même l'une des plus subtiles de cet étang nauséeux, l'une des glues les plus subtiles de cet étang nauséeux. C'est cette vieille habitude d'objectivité et de pureté. Est-ce que tu es vraiment sincère? Est-ce que tu es vraiment pur? Est-ce que tu es vraiment consacré?
Est-ce que tu ne triches pas par derrière? Est-ce que tu t'es vraiment donné? Est-ce que ce n'est pas ton ego? Est-ce que tu as la bonne attitude? Est-ce que tu n'ajoutes pas tes imaginations à la réalité? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le divin que tu sens? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le supramental? Est-ce que... On pourrait écrire 10 pages de ces « est-ce que » honnêtes, qui sont simplement les milliers de doutes subtils et boueux que la vieille magie voudrait jeter sur l'expérience, avec un grand E. Car l'expérience, la seule expérience vraie, la seule réalité, c'est que toi, seul, es là. Tu es la seule réalité. Toi seul existes. Alors d'un seul coup, ces milliers de petits grillages ténus et brillants et honnêtes, entre guillemets, et scrupuleux, entre guillemets, et objectifs, entre guillemets, et spirituels, entre guillemets, étaient tombés en poudre. Majuscule, restait la lumière. Restait, majuscule, la seule réalité. Le corps ne pouvait même plus dire à toi. C'était toi. Un point, c'est tout. L'illusion est tombée. La magie millénaire est tombée. C'est toi. Le travail va pouvoir commencer. La vieille emprise est morte. En même temps, je comprends pourquoi on ne peut pas, entre guillemets, dire le secret. J'avais été choquée lorsque mère m'avait dit « Sri Aurobindo est parti sans nous dire son secret ». Mais on ne peut pas dire le secret. Il faut que ce soit le corps qui découvre le secret. Il faut que ce soit le corps qui comprenne, le corps qui voit lui-même. Alors c'est puissant. C'est comme de monter à bicyclette. On ne peut pas faire un manuel du secret de la bicyclette. Il faut que ce soit le corps qui comprenne et apprenne et se casse la figure et tout d'un coup trouve le point d'accord ou le point de réalité de la bicyclette. Tout est clair. Reste à mettre en œuvre. Tu es la seule réalité. C'est toi et rien d'autre. Simplement, le corps a visualisé cet étang bourbeux et ça a suffi. Ça a dissous les vieux pouvoirs de l'étang. Pour le corps, voir, c'est pouvoir. C'est comme une transparence subite dans le corps. Du coup, je m'explique ce commencement de secret que je touchais hier sur la diffusion sans faire éclater la forme. C'est à poursuivre. C'est la conséquence de la dissolution de l'étang bourbeux. Après-midi. Une immense transparence divine. C'est incroyablement simple. Cela repose en soi. On dirait Shiva devenu matériel. Soit le Sénat américain va proclamer le 2 octobre comme fête nationale américaine de Gandhi. Point d'exclamation. Le dit Mahesh Yogi publie en première page de tous les grands journaux du monde, Amérique aussi, un grand encadré annonçant la formation d'un, entre guillemets, gouvernement mondial illuminé qui se propose de régler tous les problèmes du monde. L'adversaire brouille toutes les cartes pour que personne ne reconnaisse rien à rien et que tout le vrai possible soit noyé sous un même masque d'imposture. C'est l'immense tour de Babel, l'énorme abrutissement systématique des consciences. Je ne sais pas ce que Krishna cache dans ses manches. C'est peut-être aussi incroyablement simple. Peut-être est-il en train de démentaliser les hommes. Que dirait un bon dingue devant un ordinateur électronique? Que c'est dingue, et puis voilà. Devant un engin nucléaire, un pape en calotte blanche. Que c'est dingue, et puis voilà. Et tout est dingue, sauf le dingue.
2 septembre 1983. C'est le jour du commencement, en lettres majuscules. Note de bas de page, le seul événement aujourd'hui, l'avion sud-coréen abattu par les Russes. Quelle importance! Aussi des manifestations au Pakistan. Le jour du commencement, on a les chiffres 29, 2, 9, 1983, 2 plus 9 égale 11, 1 plus 9 égale 10, 8 plus 3 égale 11. Donc, 2, 9, 1983 égale 1, 1, 1, 0, 1, 1. 3 septembre 1983. Une soif si absolue dans le corps que c'est presque comme un appel à la dissolution. 4 septembre 1983. Le plus difficile à accepter est qu'à chaque instant on bute contre un « je ne sais pas ». C'est un perpétuel « je ne sais pas ». C'est très difficile à admettre ce « je ne sais pas » sans savoir dans quelle direction on saurait. Vraiment, c'est très difficile de savoir pour une espèce comment on pourrait être d'une autre espèce. Si on le savait, probablement ce serait fait. Alors on est là à cogner, appeler, prier, brûler. Et quand ce délice vient, cet amour, alors tout fond, tout est plein, parfait, miraculeux. Mais on ne sait toujours pas. C'est toujours la vieille espèce, la vieille manière d'être, de percevoir, d'agir, d'avoir le torticolis ou mal aux yeux. C'est un autre air qui arrive, mais ce sont toujours les vieux poumons qui restent et le vieux torticolis. Ce n'est pas une plainte, c'est une question perpétuelle. Et on ne peut pas savoir la direction parce que toutes les directions sont les directions du vieux monde. C'est le nord, le sud, l'est et l'ouest de la vieille géographie. Alors, comment aller dans une géographie qui n'existe pas encore? C'est-à-dire qu'il n'y a nulle part où aller. C'est quelque chose qui doit virer dans la conscience du corps. Un nouveau nord. Bon. Pour se consoler, on peut dire humoristiquement que puisqu'il n'y a pas de direction, si l'on ne sait pas la direction, c'est que l'on est dans la bonne direction. Cette soif dans les cellules, c'est cela la clé. La soif doit inévitablement conduire à ce qui étanche la soif. La direction, entre guillemets, c'est la soif. Et puis la direction, c'est « je vous aime ». Après-midi, le corps a compris quelque chose de très important. Un secret d'attitude. L'expérience s'est précisée par petites touches ou doses depuis quelques semaines, jusqu'au jour où j'ai cru sentir ce secret de la diffusion sans faire éclater la forme. En fait, c'est très simple. Il y a deux manières de répéter le mantra ou d'attraper l'expérience. L'une qui est volontaire et active, et ce n'est pas la bonne. Le mantra se durcit et devient comme une armure de diamant. L'autre, qui est souple, presque molle, si je puis dire, et c'est celle-là que je découvre peu à peu. Quand cette vibration suprême, merveilleuse, extrêmement intense et rapide, hyper rapide, vient, il y a quelque chose dans les cellules et tout le corps qui se jette dessus, comme un assoiffé. Et cela nuit ou cela durcit l'expérience et l'empêche de se développer pleinement. Il y a une autre attitude, c'est de devenir complètement passif, presque mou, presque comme un morceau de coton qui se laisse lentement imprégner et saturer par ou dans ce bain de Mère Sri Aurobindo. Alors on a la perception presque détaillée des millions de fibres
qui lentement, lentement sont imprégnés, baignés de puissance et de lumière, jusqu'à ce que le coton soit complètement saturé, jusqu'au fond et jusqu'au bout. Une fois saturé, il y a comme un étalement de tout l'être qui devient en quelque sorte coétendu ou fondu, mêlé au bain tout entier ou à l'océan de puissance lumière tout entier. Au bout de cet étalement complet, le corps, le coton, reçoit une nouvelle goutte ou une nouvelle injection de ce bain de puissance lumière, et le même processus se répète lentement, fibre par fibre, jusqu'au bout, jusqu'au fond. Un gonflement complet du bout de coton. Puis étalement ou coextension avec le bain ou l'océan. C'est le phénomène du corps pulsatile ou du goutte à goutte supramental, mais alors vécu beaucoup plus complètement, plus en détail si je puis dire, et peut-être, certainement, plus efficacement parce que plus totalement, atomiquement pourrait-on dire. Et alors dans cette passivité complète, plus rien ne serait dit, ne veut attraper, saisir, on se laisse faire totalement. Et c'est comme une transparence qui fait que l'on peut se répandre, la conscience corporelle, cellulaire, atomique, sans rien faire éclater. Finalement, chaque goutte ou chaque pulsation devient de plus en plus volumineuse ou dense, et le corps supporte mieux cet accroissement de densité et cette imprégnation détaillée parce qu'il est complètement mou, passif, abandonné. Il trempe, consciemment, avec amour, dans le bain de mer et de Sri Aurobindo. Et c'est simple, et c'est sans danger. C'est un corps pulsatile au ralenti. Chaque pulsation dure peut-être 3 ou 4 minutes, ou même plus. Je crois que c'est l'attitude vraie et efficace. Avec ça, on doit pouvoir s'abandonner très loin, entre guillemets, et aussi être capable de supporter des gouttes de plus en plus puissantes. C'est-à-dire que le mouvement devient plus total et atteint microscopiquement tous les points du corps. Au lieu de vouloir prendre, on se laisse fondre dedans. C'est la méthode du coton hydrophile. Ou peut-être Sri Aurobindophile, c'est-à-dire qui aime Sri Aurobindo. C'est beaucoup mieux. Soit on se rend compte, presque mécaniquement, d'une façon mécanique, physiologique, que le mouvement est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière quand on a commencé ce yoga. C'est ou la transformation ou la dissolution. Mais dans tous les cas, c'est la direction « je t'aime ». 5 septembre 1983, vision. Cette nuit, je cherchais partout à me trouver ou à m'acheter un nouveau lit, mais je ne trouvais pas. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je crois qu'il n'y a qu'un problème dans cette création physique, et tout tourne autour du problème de la mort dans la conscience des cellules. Pas ce qu'on en pense, ni ce qu'on en sent, ni ce qu'on en croit ou voit, mais ce que les cellules voient. On pourrait dire l'attitude cellulaire devant la mort. Et il y a, ou doit y avoir, quelque chose qui n'est ni l'acceptation de la mort, ni le refus de la mort, mais la dissolution de la mort par une certaine attitude des cellules. Ceci est mal dit, mais si le problème pouvait se formuler exactement, il serait probablement résolu. C'est au niveau cellulaire qu'il doit se résoudre, et de la seule manière possible, par l'expérience. Je continue de croire et de sentir que la clé de tout, c'est « toi seul existes ».
Je me rappelle toujours la petite phrase de mère. Je cherche l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être continue. Note de bas de page, la phrase exacte est « J'ai l'impression que je suis en route pour découvrir quelle est l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être ininterrompue. Que la mort vient d'une déformation de la conscience. » Agenda du 25 décembre 1971, volume 12, page 353. Mais la vraie pierre de touche, me semble-t-il, sera quand l'état de conscience des cellules pourra modifier ou agir sur l'état de la matière purement matérielle, sur le fait physique, comme disait Mère. Ce matin, de délices, ce nectar merveilleux est venu, un bain doré. Tout le corps trempait merveilleusement, délicieusement dans Mère Sri Aurobindo. Ça, c'est la réponse à tout. Pas seulement la réponse, c'est la vie nouvelle indestructible, c'est le soleil d'immortalité, ou plutôt de non-mort. Ça n'existe pas là-dedans. Note de bas de page. Deathlessness, vraiment, sans mort. Immortalité suppose encore mortalité. Ça contient tout, c'est tout, ça peut tout. C'est la seule chose qui est. Une extase si souriante, oh, si simple. C'est le suprême même dans la matière. Tout le corps balbutiait, savait seulement balbutier « Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur », dans un ravissement absolu. L'illusion, c'est de ne pas vivre ça, c'est de n'être pas conscient de ça, c'est de ne pas tremper là-dedans à perpétuité. Le suprême est un enfant délicieux, et on est dans cette enfance délicieuse. On est dans ça, ou on n'y est pas, c'est tout. Il n'y a pas d'autres problèmes, et tous les problèmes viennent de ce qu'on n'est pas dans ça. Je pourrais fermer mon livre de notes là-dessus. PS. Mon torticolis est parti dans ce bain de nectar. J'ai failli ne pas m'en apercevoir. Note de bas de page. Cela n'a rien à voir avec un torticolis, en fait. Je l'ai compris des années plus tard. Ce sont les canaux circulatoires ou respiratoires de la puissance nouvelle, le supramental, qui passent de part et d'autre de la colonne vertébrale en descendant du cou ou de l'encéphale jusqu'au bout des pieds. C'est ce que la médecine chinoise appelle les grands méridiens. Ces canaux, dans leur circulation excessive ou anormale, sous l'effet de cette énergie considérable, se gonflent et font comme un carcan de douleur qui donne l'impression que la circulation sanguine du cerveau ou vers le cerveau est entravée ou obstruée. Quelquefois, ce carcan est si fort que le cœur souffre et on se croit malade, ou se contracte. Et il y a ce halètement, comme si l'on n'arrivait pas à respirer. C'est ce qui m'était arrivé en 1980 ou 81, lorsqu'on avait fait appeler le docteur Egg-Pers, cardiologue, craignant une obstruction cardiaque. Cela m'était arrivé sous l'effet d'une première descente supramentale, entre guillemets, prématurée, sans même que je comprenne qu'il s'agissait d'une descente. Le docteur Egg-Pers et ses électrocardiogrammes ont montré qu'il n'y avait rien au cœur, mais il n'a jamais su expliquer ce carcan de douleur. Et pour cause. Des années après, je me débattais encore avec cette difficulté, en plus répandue et en plus intense, point d'exclamation. On confond aisément ces circuits énergétiques avec la circulation sanguine, mais ce sont deux systèmes différents, bien qu'interactifs. Fin de la note de bas de page.
C'est le torticolis du monde qui commence à s'en aller. Je me rappelle Sri Aurobindo. Les cieux, dans leur extase, rêvent d'une terre parfaite. La terre, dans sa douleur, rêve d'un ciel parfait. Ils sont séparés de leur unité par des peurs enchantées. Ô maître, comme tu as bien vu tout. Après-midi. Aujourd'hui, 5 septembre 1983, est un grand jour pour la Terre. Que votre extase rayonne à travers toute cette matière terrestre. Me laissez tranquillement habiter par vous, et c'est cela qui fera tout le travail. Cette fois-ci, les deux bords sont joints dans une conscience humaine et dans un corps terrestre. Un homme au moins est passé par les portes qu'ils ont ouvertes. Cela veut dire que d'autres hommes vont passer. Cela veut dire que la terre va changer. Nuit. Un déferlement d'amour divin et de nectar, c'est inimaginable. Jamais la terre n'a connu ça. C'est Sri Aurobindo et mère, là. Tout est possible. La chose est faite, ô Seigneur. On se demande comment tout n'éclate pas. Pour tous ces hommes aveuglés, je voudrais dire « Gloire à toi, Seigneur, 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 gloire à toi, Seigneur. Om »